police française. N'oubliez pas d'apprécier cette vidéo et de la commenter. Bien sûr, et n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche pour que YouTube vous rappelle quand nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers chapitres du livre Carte d'identité. Comme premier point, nous allons parler des personnages qui se trouvent ici. Le premier, c'est Mélédumont, un personnage principal, qui dans ce cas, c'est le prince noir de la communauté indigène dans le livre. Bon, comme il est le prince, l'un des principaux tâches est de veiller à la sécurité de son peuple et pour lui. Aussi, Mélédumont a des pouvoirs liés à la mère nature. D'un autre côté, nous avons aussi le commandant Kakatika, qui, on peut dire, a un rôle d'autorité et dans l'histoire et qui représente les pouvoirs en ce sens. Cependant, celui-ci a une petite mine, alors tout le monde se moque de lui et ne le prend pas au sérieux. Et notre troisième personnage s'appelle Nyamiapli. C'est un commandant qui ne reçoit d'ordre que de Kakatika. Donc, il torture les gens, les indigènes. Et la tribu lui a donné un nom de dieu gros. Mais ce n'est pas tout. Analysons maintenant. Nous allons d'abord parler de la religion animiste qui parle de croyances diverses et qui donne vie à des objets inanimés et quotidiens. Cela peut être lié à 3 thèmes spécifiques: la mère nature, la sorcellerie et les rituels. Lorsque les femmes ont exécuté les rituels de danse pour faire pleuvoir et aussi quand l'Égypte soudainement a cessé de fonctionner, les indigènes crurent que Mélédumont l'avait provoqué avec ses pouvoirs. Ce sont des exemples du thème de la religion animiste, donner le pouvoir à des objets inanimés comme l'Égypte et la pluie. En ce qui concerne les éléments culturels que nous pouvons trouver dans l'histoire, nous voyons l'idée que l'on se fait des peuples autochtones comme peuples sauvages et ceux qui font de la sorcellerie pour obtenir des avantages. Par conséquent, nous pouvons dire qu'il y a un sujet de superstition dans ce chapitre. Et de même, nous voyons la fidélité et la lutte des peuples envers son chef pour qu'il soit toujours bien. Et finalement, nous considérons la violence comme faisant partie de la vie et la culture des commandants qui sont impitoyables avec leur punition et ce qui les fait passer pour des brutes. Et finalement, on a trouvé des ironies et des insultes dans l'histoire. Alors, en premier lieu, on a l'ironie des descriptions de Kakatika parce que Kakatika est un commandant qui est petit, mais il s'est fait passer comme s'il était très grand et comme si elle était un puissant commandant. Notre deuxième ironie se manifeste lorsque l'un des commandants qualifiait les indigènes de brutes, mais qu'il n'est pas capable de comprendre. Alors c'est pour ça qu'on a dit, bien sûr, mais s'ils sont brutes, pourquoi tu ne les comprends pas? Bon, et l'une des insultes que nous avons trouvées était le fait que les indigènes se moquaient des commandants pour tout ce qui s'est passé et faisaient des moqueries ou des braques obscènes. Et notre dernière insulte se manifeste lorsque les commandants pensaient que les indigènes sont très bêtes ou brutes
parce qu'ils pensaient d'une manière très différente. Et nous arrivons à la fin de notre analyse de la semaine. Laissez-nous dans les commentaires les noms du livre dont vous aimeriez que nous parlions dans la prochaine vidéo.